Bon alors, la qualité de la vidéo doit être un peu meilleure, mais je ne vois absolument pas ce que je filme parce que, j'ai arrêté de les faire, je vais arrêter de faire mes recettes sur Snapchat, parce que tout le monde s'en branle sur Snapchat, sur YouTube aussi d'ailleurs, et aussi parce que j'avais envie de faire un petit peu plus joli. Par contre, mon appareil photo n'a pas une caméra qui se retourne, donc je ne sais absolument pas ce que je filme. Heureusement, c'est pas moi que je vais filmer pendant plusieurs minutes. Alors aujourd'hui, je tire la recette d'un livre qui s'appelle Tokyo, les recettes cultes. J'aimerais bien pouvoir faire le point, si jamais il veut bien. Donc de Maori Murota. Bon, voilà, avec des photos. C'est un livre que de la cuisine japonaise, qui est vraiment pas mal. Parfois, les recettes mériteraient un peu plus d'explications, mais globalement, on a tout ce qu'il y a de très bon. Je me suis mis un marque-page pour la recette d'aujourd'hui, un joli marque-page de Yuku Holder. Hop, merci les éditions Pika. Et aujourd'hui, je vais faire un cake matcha au chocolat blanc. Donc voilà. J'espère que la recette vous plaira, ça devrait donner ça à la fin, on verra. Alors pour ce qu'il me faut, là ça ressemble beaucoup à du 4 quarts, parce qu'il faut des œufs, il faut le poids des œufs. Bon là ça faisait 167 grammes mes œufs. J'ai du sucre, 167 grammes de sucre, donc les diabétiques vous évitez. Vous avez 167 grammes de farine, les quantités, ça c'est comme un kilo de plume, un kilo de plomb, ça fait pas le même poids, enfin tout ça. Et du beurre aussi, donc voilà, ça va être du bon gras. On a un peu de levure chimique, on a bien évidemment du matcha, j'ai un peu galéré à en trouver. J'en ai trouvé chez Kmart à Paris, je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout, mais il n'y en avait pas dans mon quartier, mon quartier est un peu traditionnel, un peu trop traditionnel. Et bien évidemment, si c'est un cake matcha chocolat blanc, il faut du chocolat blanc. Alors il faut normalement des pépites de chocolat blanc. Malheureusement, je n'ai pas j'ai pas trouvé de pépites, je trouvais, regardez, j'ai plein de bonbons, j'ai plein de trucs. Fais le point. Voilà. Voilà, j'ai trouvé des pépites de chocolat noir, des pépites de caramel, mais j'ai pas trouvé de pépites de chocolat blanc. Alors je l'ai fait au blender. Ça passe, je vais vous montrer. Je vais poser la caméra 2 secondes pour pouvoir le mettre, mais en gros je vais vous montrer, ça passe très bien au blender. Bon alors c'est moins fun que les vidéos qui blendent des iPhones et tout ça, mais hop, je vais vous montrer. J'ai mis donc 70 grammes. Je rappellerai les quantités un petit peu à la fin, ou peut-être pas d'ailleurs, on verra. Voilà, et je blende, attention. Voilà. Hop. Bon. On va faire des pépites. Alors l'inconvénient du blender, c'est que ça fait de la poudre et que ça chauffe un peu. Donc il y a des endroits où c'est un peu fondu. Bon, faut un petit peu faire attention. Puis bon, de toute façon, j'avais pas d'autre choix. Donc vous ferez avec. À côté de ça, vous avez remarqué, il n'y a pas mon chat aujourd'hui. Attendez. Non, bah attends. Il se fout de la gueule du monde. Touch. Regardez, il glande. Il faut rien. Moi je cuisine et il en a rien à foutre. Bon, je retourne. Donc j'étais en train de dire que le beurre, il faut essayer de le rendre un peu pommade. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il soit fondu, mais faut qu'il soit assez mou. Hop. Faut qu'il se... voilà un petit peu là. Il traîne comme ça. Et ensuite, je vais le mélanger au sucre. Je vais lâcher ma main un petit peu. Je vais le mélanger au sucre et je vais le battre avec le batteur. Batteur, gentil batteur. Batteur, gentil batteur. Kennedy, gentil batteur. Pro type, juste comme ça. Si vous utilisez le batteur, le faites pas dans un plat comme ça. Fais le point, putain de connard. Fais le point. Sa mère, le point. Donc, ne le faites pas dans un plat comme ça, mais faites-le plus dans un truc comme ça. Parce que ça en fout partout. J'en ai foutu partout. C'est dégueulasse. Ça ne se voit pas trop là, mais en fait, j'ai niqué mon bouquin bien. Regarde la tasse de gras ici. C'est une horreur.
Fait le point sur la trace de gras, espèce d'enculé. Enfin bon. Hop, à la fin ça donne un truc comme ça. C'est plutôt pas mal. Et ouais, et mettez un tablier, hein. Regardez. Moi j'ai bien évidemment un tablier. Il est là. Là il est au mur et ça sert à rien. C'est complètement con. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les œufs un par un et continuer de battre. Je sais pas si j'aurais dû le remettre dans ce plat là. On va voir, ça se trouve je vais vraiment en foutre partout. Bah non, on dirait que ça va mieux avec les œufs. Ça pose moins de problèmes, mais vous pouvez y aller. Bon, j'ai mélangé les œufs un par un. Je me suis assuré, voilà, à la fin ça ressemble à une espèce de grosse... Enfin, il faut ajouter un œuf, rebattre, ajouter un œuf, faut bien que ça se mélange. À la fin, ça ressemble à une grosse tortilla. Je vais rajouter la levure, enfin un demi sachet de levure chimique. Hop, j'ai d'autres gâteaux à faire pendant ce week-end. Donc je vais peut-être pas tous les filmer, mais grosso modo, je réutiliserai la levure. À chaque fois, ils demandent un demi-sachet, et pourquoi ils vendent les sachets par un ? Je me pose des questions parfois. C'est dégueulasse. Ah, j'en ai en avoir dans la bouche, c'est dégueulasse. Et je vais mettre la farine, je vais tamiser la farine, parce que j'aime bien quand il t'amuse beaucoup. Je suis fatigué, c'est le week-end. Vous pouvez me laisser, hein. Sérieusement. Tamiser. Oui, bon, je le fais avec ça. Si quelqu'un me retrouve le tamiser, d'où je le sors, hein, je crois pas que c'était même dit comme ça. Ça sort d'un dessin animé du Club Dorothée. Celui qui trouve, il a le droit à un bisou virtuel. Celui ou celle. Hein. De toute façon, c'est virtuel. Bon, on en vient au matcha. Le matcha, en fait, c'est de la poudre de thé. C'est en gros ce qu'on sert comme boisson au Japon assez fréquemment. Ça a un goût assez particulier que moi j'aime bien. Il y a des gens qui aiment pas. Bon, je crois que chacun son truc. Et donc je vais en mettre une cuillère à soupe là dans ma préparation qui a une bonne tête, je dois avouer. Donc là je vais rajouter le matcha plus ma poudre de chocolat blanc que j'ai fait tout à l'heure. Tout est mélangé, je vais pouvoir mettre ça dans le moule. Alors je vous le rappelle, hein, le meilleur ami du cake, c'est le moule en silicone. C'est juste, c'est génial. C'est pratique, ça se démoule mais sans aucun problème. Comme après des pruneaux. C'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire, mais j'aime bien. J'aime bien les pruneaux surtout. Il faudrait que je fasse une recette aux pruneaux. Un phare. Pas ma spécialité, on peut faire un phare. Et donc je vais mettre ça à 170 au four pendant 40 minutes. Voilà, c'est dans le four. Bon, là, une quarantaine de minutes, vous savez à quoi elles servent. Elles servent à faire le point. Non, pas le point. Bon, je te redescends. Elles servent à faire cette putain de vaisselle. C'est la vaisselle qu'il faut faire pendant 40 minutes. C'est 40 putains de minutes. Bon, en tout cas, c'est prêt. Voilà, c'est sorti, c'est beau. Et je vous montrerai, je vais prendre des photos après de ce que ça donne.